salir une jeune dame comme moi. Mais bon, apparemment, on m'a dit quelque chose. On m'a dit, oui, c'est pas parce que tu fais des lives, c'est pas parce que tu décides de t'exposer que ça donne le droit aux gens de créer des choses qui sont complètement fausses sur ta personne et que toi, tu te dis, ah, c'est pas grave, ça va passer. Parce que mine de rien, quand on voyait certains commentaires et autres, je vois qu'il y a des gens qui y croient. Merci, à le bon. Je vois qu'il y a des gens qui y croient. Après, je ne peux pas venir dans le domicile de chacun et commencer à dire ça c'est faux, ça c'est vrai. Ça... Mais faisons juste preuve d'un peu de maturité et comprenez aussi que, comme le dit papa souvent, tout ce qui le touche, et merci papy, tout ce qui le touche est sujet pour les uns et les autres à chercher à salir, à le discréditer, à dire des choses méchantes. Bon, je pense que pour certaines personnes, quand on est son enfant, on doit également nous salir et dire des choses méchantes sur nous, chose que je ne comprends pas. Mais bon, voilà, je voulais juste faire la parenthèse, sinon tout va bien. Je n'avais pas fait les lives, c'est juste que j'étais occupée et quand je suis en déplacement, je ne fais pas de live, sachez-le. Comme ça, c'est noté chez tout le monde. Sinon, voici les thématiques du jour. Premièrement, likez, ça c'est pas une thématique, hein, mais likez, partagez, envoyez des cadeaux, soutenons-nous vivants, passons un live interactif, je verrai si à un moment je vous fais rentrer ou pas, mais j'ai pas mal de choses à dire, on se retrouve après 2 semaines, j'espère que vous vous portez tous très bien, pour tous ceux qui m'ont soutenu et défendu, merci les Happy Love, moi j'en vois pas les gens, hein. C'est les gens instinctivement qui me soutiennent et qui me défendent et franchement ça me fait extrêmement plaisir, merci à le bon. Ça me fait extrêmement plaisir. Sinon, nous avons 3 thématiques aujourd'hui. La première, c'est mon séjour à Tunis et la participation à FITA 2025. Deuxième thématique, c'est les galeries africaines. Et la troisième et dernière thématique, c'est Hippodrome de Vincennes et la chemise que je porte et quelques informations que peut-être vous n'avez pas encore. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Oh, thank you, on m'a offert une couronne. Oh là là, c'était trop beau, ça peut pas revenir? Offrez-moi une autre couronne. Ah ouais, moi je me sens très reine, naturellement. Donc évidemment que, offrez-moi une autre couronne. Bon, je suis sûre que ça vient. On va commencer tout de suite par Tunis. Alors, je crois que j'ai quitté Kinshasa le 5 mai pour me rendre à Tunis. Merci papy, merci Yalobon. Pour me rendre à Tunis pour participer à la FITA 2025. Donc, qu'est-ce que c'est la FITA? Ça se tenait déjà le 6 et 7 mai à Tunis. Thank you, les petites couronnes, c'est trop mignon. Merci. Tata Carval, thank you. Trop cute. Bref, donc ça se tenait le 6 et 7 mai à Tunis. Donc j'ai eu l'honneur de participer à la 8e édition de la conférence internationale Financing, merci, Financing Investment and Trade in Africa. Donc c'est ce qui veut dire FITA. Donc c'est organisé par la Tunisia Africa Business Council. Et cette fois-ci, c'était au Radisson Blu dans la ville de Tunis. Donc, c'est vraiment un événement majeur qui rassemble donc les décideurs économiques, les investisseurs, les ministres. Il y avait notamment le ministre du Tourisme pour la RDC et un autre ministre que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, mais qui était là le premier jour. On avait aussi pas mal d'institutions de la RDC qui étaient représentées, ce qui était fort sympathique. Ça rassemblait également des acteurs clés du continent. Pourquoi toutes ces personnes sont rassemblées à cet endroit-là? Donc, c'est pour échanger sur les opportunités d'investissement, de commerce interafricain, entre nous africains. On parle également de l'inclusion financière et de l'autonomisation des femmes. Je sais que ça, c'est un thème assez récurrent quand on participe à des conférences et autres.
mais c'est parce que malheureusement les femmes n'ont pas encore la place qu'elles devraient avoir. Thank you Vivre Naturel. Oh, you come back. Hi Vivre Naturel. C'est parce que malheureusement les femmes n'ont pas encore la place qu'elles devraient avoir dans les sociétés et que souvent tout ce qui est financement et autres fait défaut. On essaye donc de créer des espaces plus safe pour les femmes et aussi à éduquer les femmes africaines sur les finances. Merci papy. Sur les finances, savoir utiliser son argent à bon escient. Quand on a un business, ne pas confondre sa poche personnelle avec les caisses de ton business. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais qui sont vues à des échelles encore plus grandes, parce que plus votre entreprise va prendre de l'ampleur, plus vous allez devoir avoir des comptables et tout ce qui s'ensuit. Non, Christiane, c'est bon, tu peux ne pas rentrer. Moi-même, je suis grippée, on va pas être deux à être grippée ici. Donc, ça, on accompagne les femmes vraiment à pouvoir s'imposer, et ça dans tous les domaines, peu importe ce que vous faites. Et moi, je me retrouvais un peu dans cette case-là, bien évidemment. Sinon, la ville de Tunis, que dire? C'est donc une ville très, très vibrante. Hein, contrairement à la petite idée que je m'étais faite. Donc, elle est vraiment à la croisée entre tradition et modernité. Il y a vraiment un joli mix de tout ça. Donc, c'était vraiment un cadre idéal pour les différentes rencontres que j'ai pu faire moi à titre... merci à Lebon. Que j'ai pu faire moi à titre personnel. Et je sais aussi que de nombreuses personnes autour de moi on peut faire des rencontres vraiment qui vont leur permettre de développer leur business de X ou Y manière. Vous savez qu'on est à Kinshasa, souvent là où le bas blesse, merci Général, souvent là où le bas blesse, c'est qu'on participe à de nombreuses conférences. Moi, depuis que je suis rentrée ici, décembre 2019, au début, j'ai participé à d'innombrables conférences. J'étais assoiffée de ça. Quand je savais qu'il y avait une conférence ou autre, je faisais tout pour y aller. Merci Yalebon. Je faisais tout pour y aller, pour participer et tout. Force est de constater au bout d'un moment que ça ne m'a apporté pas grand-chose. Je ne veux pas être défaitiste, je ne veux pas dire du mal de mon pays, mais ça ne m'apportait pas grand-chose. Je sentais, j'y allais, et c'était des dépenses pour moi. Il faut t'apprêter, tu t'entraînes un peu avant, parce que tu vas rencontrer du monde, tu vas échanger. Merci Elga. Tu vas échanger avec, et tu veux te présenter sur ton meilleur jour. Ce qui est normal. Tu veux non seulement physiquement, de manière extérieure, communication non verbale, tu veux être bien apprêté, tu veux être prêt également psychologiquement. Et quand tu arrives, tu échanges avec des gens, mais ça donne rien. À la fin, c'est creux, il n'y a pas de réelle opportunité, etc. Ce qui fait que moi, pendant un moment, merci Elga, depuis un moment plutôt, je ne participe plus trop à tout ce qui est conférences, etc. à Kinshasa. Je suis devenue extrêmement sélective parce que pour la plupart, je les ai faits et pour la plupart, je sais ce que ça donne comme retombée, c'est-à-dire pas grand-chose. Thank you. Donc, je vais parler de Tunis. Le séjour m'a permis de renforcer, en tout cas, mes liens stratégiques, de m'ouvrir à de nouvelles perspectives, non seulement pour Kinshasa, mais un peu pour l'Afrique dans sa globalité. J'ai rencontré un Tunisien avec qui je pense qu'on pourra faire des choses pour Kinshasa. Je suis également en contact avec une Camerounaise, Kelly, avec qui je pense qu'on pourra faire des choses pour Kinshasa, mais également en dehors de Kinshasa, parce qu'elle a déjà... Merci. Elga, thank you. Avec qui je pourrais également faire des choses en dehors de Kinshasa, parce qu'elle est déjà établie dans quelques pays d'Afrique. Et je suis sûre qu'ensemble, vraiment je le sens. Alors pour le moment, on n'a pas fait grand-chose, mais vous savez, quand vous êtes connecté aux bonnes personnes, vous le sentez très rapidement. Je sais pas, en tout cas, si vous avez des sens très développés, parce que moi, c'est un petit peu mon cas, je ressens et je sens les gens. Je sais que cette personne, on va aller ensemble, on va pas aller très loin. Et je sais que d'autres personnes,
on ira très loin. Après, bien sûr, on a toujours des déceptions. Hein. Je suis pas complètement devin, mais dans l'ensemble, je sais ressentir les gens. Et elle, je le sens vraiment bien. Donc, comme je vous disais, ça m'a permis donc d'ouvrir des perspectives nouvelles pour l'Afrique francophone et porter la voix des femmes entrepreneurs de la RDC et autres, mais surtout on va se focaliser sur mon pays. Ça m'a permis, parce qu'on n'était pas si nombreuses que ça, la délégation congolaise n'était pas très grande, hein, et en termes de femmes, encore moins. Donc c'était vraiment pour moi enrichissant d'y être. C'était pour moi aussi fort de pouvoir porter comme ça notre drapeau plus haut en participant à des choses qui ouvrent nos horizons, pas seulement à titre personnel, mais à titre... En fait, l'une d'entre nous peut en représenter plusieurs. Et quand vous représentez ou vous vous présentez bien, ça laisse dire aux gens qu'il n'y a pas que ce qu'on voit de négatif sur la RDC. Il y a également des personnes instruites, il y a également des personnes qui cherchent à ce que les choses avancent dans ce pays, à mon échelle, sans rentrer dans tout ce qui est gouvernemental et tout ça. Et je pense que c'est important. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, j'ai vraiment senti que c'était important. Donc, on a pu dîner. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait le ministre du Tourisme de la RDC qui était là. On a eu un dîner avec lui dans le restaurant le plus huppé de la ville de Tunis, qui s'appelle Dar El Jeld. Un superbe restaurant. J'espère que vous êtes nombreux à me suivre également sur Instagram parce que c'est là-bas où je vais plus balancer des images sur mon séjour, etc. Et j'avais partagé tout justement ce dîner qu'on a eu avec le ministre qui était vraiment un super moment d'échange, de partage. Bien sûr, là, c'était un cadre un peu plus détendu, donc on a pu converser, échanger. C'était très enrichissant, sans parler du cadre du resto qui était juste magnifique. C'est un resto, il faut savoir, vraiment très huppé à Tunis et qu'il faut plusieurs mois d'attente pour pouvoir y aller. Nous, on a eu l'opportunité, grâce à la FITA, d'y aller et de partager un repas tous ensemble. Et c'était fort en émotion, fort en rigolade, fort parce qu'on a dîné avec le ministre de la RDC, du tourisme, on a dîné avec l'organisateur de la FITA et certains représentants tunisiens avec toute la délégation congolaise. Donc on était à peu près 30 autour de la table et on échangeait un peu sur notre culture, nous on mange comme ça, chez vous c'est comment, etc. C'était vraiment, vraiment, vraiment super. J'espère que vous avez pu voir les images. Je crois que les images n'illustrent pas forcément le moment, mais au moins ça vous donne une petite idée. Par contre, je dois vous dire, merci Emengoy, je dois vous dire, c'était super, le resto était bien, l'ambiance était bonne, mais la nourriture tunisienne, parce que ça c'était le resto le plus huppé, là ça m'a un peu refroidi, ça m'a un petit peu refroidi parce que j'ai pas aimé ça plus que... Mais il faut dire qu'on était tous un peu, nous les Congolais, vous savez que nous les Congolais on cuisine bien, on aime la bonne bouffe, etc. Oui, ça change du fondue, force tranquille, ça change du fondue, mais franchement je vous assure qu'on aurait ramené des plats de fondue là. On aurait tous lâché les plats tunisiens pour manger nos fondue. C'est juste pour vous dire. Tapoter, partager. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire en comité tous ensemble. Le lendemain, on a pu également visiter la ville de Tunis. Et est-ce que vous saviez que Tunis, telle qu'on la connaît aujourd'hui, plus précisément Tunis-Carthage, faisait partie de la Rome. Oh merci Elga, faisait partie de la Rome. Rome antique, comme on entend parler et tout. Moi, en allant là-bas, j'étais à 10 000 lieues de m'imaginer ça. Donc, on nous dit, oui, demain, on a une journée touristique, etc. Vous allez découvrir Tunis, on va aller à Tunis, Carthage, etc. On dit, ouais, ok, d'accord, super, on va voir quelques spots comme ça. Voilà, quoi, c'est le tourisme classique. Et puis, on y va, machin, bus et tout, on arrive. Et on
on voit un peu des figurines grecques, romaines, etc. Et avec mon ami, on se dit, oh là là, ils n'ont pas d'histoire, ils vont voler des figurines romaines et grecques pour venir mettre ça ici devant. Franchement, nous les Africains, on a toujours des problèmes, on est décomplexés. On commence à parler. Et puis on rentre. On se dit, mais c'est bizarre là quand même, on dirait les édifices romains un peu, mais hein, bien sûr c'est plus comme avant, hein, c'est un peu en vrac et tout. On se dit, mais ils vont quand même pas aller jusque-là, à aller prendre des hein. Et puis il y a la guide qui commence à parler, qui nous explique qu'ils ont une histoire commune avec la Rome, que Tunis faisait partie de la Rome, Carthage. Je vous jure, c'était tellement édifiant. Et puis finalement, tous ces débris là qu'on voyait, les statues romaines, etc., on s'est juste dit, on aurait mieux fait de... Voilà, quand tu sais pas, parfois c'est mieux vraiment de zip. Et puis, on juge un peu trop vite. Disons que nous, les Africains, on est très durs entre nous déjà. On est très durs. Parce qu'on s'est dit, tout de suite, on est en Afrique, donc forcément, ils sont partis voler un bout d'histoire appartenant à d'autres personnes, alors que c'est complètement leur histoire. C'est complètement leur histoire, ça fait partie de leur patrimoine. On a visité plusieurs sites comme ça. Il y avait des piscines à l'époque. Enfin, et puis, parfois, on croit qu'on est super avancé. Là, en 2025, on se dit, ouais, on est super avancé, on fait des choses extraordinaires. Mais quand vous visitez des sites pareils, vous vous rendez compte qu'on n'est pas si avancé que ça. Les choses que les gens faisaient à cette époque-là, en 400, 450, vous vous dites, mais comment ils ont pu faire ça? C'est-à-dire qu'il y avait des piscines chauffées. On ne sait pas très bien comment ils y arrivaient. Enfin, je ne me souviens plus très bien de l'explication. Sauna, hammam, bien sûr ils appelaient ça autrement à cette époque-là, mais c'est ce qu'on connaît aujourd'hui du sauna et hammam. Piscine chauffée, piscine tempérée, piscine froide, et tout ça pour le bon plaisir de tous, pour pouvoir passer du temps ensemble. Et sachez qu'à l'époque, en plus, c'était mixte. Et quand ils ont remarqué qu'il se faisait de plus en plus de bêtises entre les hommes et les femmes, ils ont décidé de les séparer. Bref, c'est pour la petite histoire. Donc on a plusieurs sites comme ça à Carthage, et sachez que Carthage, c'est là où vit également le roi, le président de la Tunisie. Il a c'est tellement grand là où il vit, et ça c'était que de l'extérieur. On a pu voir l'arrière du palais présidentiel, c'est tellement grand, tellement beau, juste en voyant l'arrière, je ne sais même pas à l'intérieur à quoi ça ressemble, c'était juste magnifique. Et puis, ça faisait plaisir d'être dans une ville en Afrique où c'est propre, pas une bouteille en plastique dehors, pas un débris de sachet, c'est propre. Franchement, j'ai aimé Tunis. Quand on a commencé à visiter ce côté-là, Tunis, romaine, et qu'on nous racontait l'histoire, et qu'on nous racontait comment ils ont souffert aussi, les Tunisiens, mais comment ils sont forts, et qu'ils ont su revendiquer ce qui était à eux, ça m'a fait un peu de peine, parce que je me dis, est-ce que nous, ici, en RDC, si les gens viennent en tant que touristes chez nous, est-ce qu'on a vraiment des endroits comme ça, des vestiges d'endroits qu'on aurait pu garder jusqu'à présent? Je pose vraiment la question, hein, j'en sais rien. S'il y a, vous me dites, qu'on aurait gardé pour leur faire découvrir c'est quoi notre histoire. Parce qu'on sait qu'on a été esclaves, par exemple, au Congo. Mais est-ce qu'on a encore des endroits qui témoignent de ça? Plusieurs endroits, plusieurs sites. Moi, personnellement, je n'en ai visité aucun. Donc, s'il y a, merci Eska, s'il y en a, je veux bien que vous me le partagez et que je m'arrange aussi d'une manière ou d'une autre pour aller les voir. Parce que c'est bien d'aller voir ce qui se passe chez les autres.
Mais ça serait bien aussi de voir ce qu'il y a chez nous comme vestiges. Parce que quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, et vous savez, c'est très bien gardé, c'est très bien entretenu. C'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Et juste pour ça, si franchement vous avez envie d'aller à Tunis 1 ou 2 jours, je vous encourage vivement. Et puis de surcroît, ils sont très accueillants. C'est vrai que nous, on a toujours... Oh, merci Vivre Naturel. Nous, on a toujours les Blacks, on a toujours ce truc où de toutes les façons, partout où on va dans le monde, on ne nous aime pas. C'est pas pour se faire passer pour des victimes, mais c'est ça, c'est notre histoire. Mais pour avoir été au Maroc, et là, maintenant en Tunisie, au Maroc, j'avais vraiment senti le racisme. En Tunisie, non. Vraiment, c'était plus le côté un peu surpris, un peu on vous regarde, mais pas un regard méchant. Je me souviens au Maroc, c'était on vous présentait quelque chose, achetez, achetez, achetez. Tu ne voulais pas acheter, tu te retournais, t'entendais regarde le chien, le sale noir. Tu regardais la personne et tu disais mais en fait c'est le commerce quoi. J'ai pas envie d'acheter, je n'achète pas. Pourquoi tu dois me rappeler que oui, je suis noire, que machin? Ridicule. Les Marocains ont vraiment ce truc où quand tu es noir, tu vas chez eux, ils te font un sourire de façade et dès que tu te tournes, ils se sentent obligés de rappeler ta couleur de peau. Ça, je l'ai vraiment senti pendant tout mon séjour au Maroc. Là, en Tunisie, pas une seule fois. Pas une seule fois. Non. Peut-être les gens vont dire c'est peut-être hypocrite. Ils ont beaucoup ce truc de ma sœur, machin, un peu comme tous les bandits ou comme on dit. Mais eux, tu sens que c'est un peu jovial. C'est vraiment pour partager un moment, même quand on était dans le souk, parce que j'étais avec Aminata, qui est malienne. On traînait comme ça dans la ville toutes les deux, etc. Une seule fois, on a senti un peu, enfin une fois, mais tu sentais que c'était un peu des petits camés qui faisaient les intéressants, qui voulaient se faire passer pour les racailles du coin, alors qu'on était dans un quartier où il n'y a pas de racailles, quoi, qui voulaient faire les intéressants. Et c'était eux. Tout le monde est correct. Tu te sens en sécurité. T'es pas là, genre, à blottir ton sac, machin. On a marché, marché et remarché. C'était nickel. Franchement, pour ça, les Tunisiens, il n'y a rien à dire. On a pu visiter, là la délégation était partie, on est resté, Aminata et moi. On a également pu visiter le souk. Je fais des points de comparaison entre Maroc et Tunisie, et notamment entre Marrakech, parce que c'est Marrakech où je suis allée. Maroc c'est grand, il n'y a pas que Marrakech, donc entre Marrakech et Tunis. Tout à l'heure, j'ai critiqué les Marocains pour leur comportement. Mais maintenant, merci papy, merci Vivre Naturel, mais maintenant, likez, partagez. Mais maintenant, si on doit faire un point sur le souk et ce qu'on y trouve, sachant que moi, Marrakech, j'y suis allée, je ne sais plus en quelle année, évitez de nous appeler parce qu'on est en live. Marrakech, j'y suis allée, je ne sais plus en quelle année, mais déjà, le souk, il était waouh! Waouh! Je ne savais plus par où regarder, en haut, en bas, à gauche, à droite. Il y avait tellement de belles choses. Tellement de choses artisanales. Tellement de choses colorées. Moi, j'adore les couleurs. Pour ceux qui me suivent, vous savez. Tellement de choses intéressantes. Et j'ai encore là des sacs que j'ai achetés au souk de Marrakech, des babouches que j'ai achetées là-bas. Je les ai jusqu'à présent. Et je pense que sincèrement, ça doit faire au moins, ça fait plus de 10 ans quand je suis allée à Marrakech. Ça fait plus de 10 ans. J'ai encore tous ces souvenirs-là avec moi. À Tunis, j'ai fini par acheter des épices. Ça au moins, voilà. Voilà, on en a besoin, c'est cool, c'est bien. J'ai trouvé des épices. Merci papy, j'ai trouvé des épices et j'étais contente. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? J'ai acheté des épices pour moi et maman. J'ai trouvé, ça c'est la fibre mode. J'ai trouvé un créateur de sacs à Tunis en python, des sacs trop beaux,
avec fait main, avec une qualité mais vraiment supérieure à beaucoup d'autres marques et à un prix plus que raisonnable. Donc c'était super. Je lis un petit truc là, user, parce que c'est toujours des users avec plein de numéros. C'est ridicule. Bref, c'était super le sac. J'ai quand même trouvé un truc mode à acheter. J'ai acheté du parfum très concentré pour maison et pour moi. Et puis voilà. Vêtements, non. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait pas grand-chose à acheter. Ah non, le dernier jour, le jour de mon départ, je suis partie dans un centre commercial qui était pas mal du tout. Bon, pour ceux qui sont en Europe, vous n'allez pas trouver ça fameux. Mais quand on est en Afrique, on compare avec ce qu'on a dans d'autres pays d'Afrique. La concurrence se fait au niveau continental. Donc, ce centre commercial-là, qui s'appelle Géant, mais là maintenant, parce que quand je bois de l'eau, j'ai la sensation d'étouffement. Ce centre commercial-là, Géant, franchement, bien. On a déjà toutes les marques un peu qu'on voit pareil, et puis qu'on voit ailleurs plutôt, excusez-moi. Et puis on a aussi quelques marques locales, parce que ma problématique à Tunis, c'était quoi? C'est qu'il y avait énormément de chinoiseries. Donc, vous n'arrivez pas à trouver des produits authentiques, où tu te dis, je vais ramener ça comme souvenir de mon séjour à Tunis, et dès que je vais le regarder, je vais me souvenir que ça vient de Tunis. Non. C'était hyper compliqué. Et puis finalement, le dernier jour quand on était dans le souk, il y a un monsieur qui nous a reconnus, qui travaille à l'hôtel. On était au Radisson. Il y a le monsieur qui nous a reconnus dans le souk, qui vient nous parler, tonton Ali, que j'espère revoir un jour. Il est métissé français-tunisien. Il nous dit, oui, voilà, les filles, on lui dit, bah, tonton Ali, voilà, on a fait ça, on a fait ci, mais voilà, on va bientôt, dans quelques heures, on prend nos avions pour partir. On voulait faire quelques petites dernières emplettes et voir un peu ce qu'il y a. Après lui-même, il nous dit, oui, vraiment, c'est compliqué à Tunis, il y a beaucoup trop de chinoiseries. Est-ce que vous êtes allé là? C'est la chinoiserie. Est-ce que vous êtes allé? C'est la chinoiserie. Je vais vous ramener chez un artisan parfumeur qui fait des parfums concentrés et vous allez aimer, vous allez voir, et c'est même vraiment quelque chose de légal et tout machin. Il est enregistré au registre national et tout, comme artisan parfumeur, patati patata. On arrive. Ce qui est fou, c'est qu'avant que lui nous ramène là-bas, 2 jours avant qu'on était dans le souk, il y a quelqu'un qui nous y avait ramené. Et puis comme on en avait marre parce que tout le monde voulait nous arnaquer, on s'est dit, c'est bon, c'est encore une autre petite arnaque. On est rentré de la boutique, on est ressorti. Et quand tonton Ali nous ramène, on se dit, ah ok d'accord. On s'assied, ça aussi je l'ai mis sur Instagram, on s'assied, il nous explique et tout, les senteurs, à quel dosage c'est concentré, il nous explique comment ça se fait, etc. Et puis on prend nos concentrés de parfum et les petits cadeaux qui vont avec, et puis on rentre à l'hôtel. Aminata s'en est allée, je suis restée seule, c'est là que je suis partie au centre commercial Géant. Puis je suis rentrée. Avant ça, on est parti au musée national Bardo. Alors, le musée national, il est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Ça permet... Merci Marie. Ça permet en fait... C'est vrai qu'on avait déjà eu des visites sur des points touristiques de la ville, qu'on avait beaucoup aimé. Mais le musée rajoute une certaine touche un peu. Vous comprenez les choses différemment. Alors vous êtes tout seul, hein, vous vous baladez, c'est très grand, c'est très beau, c'est très propre.
Il n'y a même pas grand monde comme personnel, mais c'est grand, vous pouvez nous voir. Et puis bon, à Tunis, on parle français, tout est écrit en français, donc vous n'avez pas forcément besoin de guide. Mais vous en apprenez tellement sur eux, sur leur culture, sur leur patrimoine. Moi, c'est vraiment des choses que j'adore, qui m'enrichissent à titre personnel. Partout où je vais, je veux un maximum apprendre sur la culture de ces gens-là, sur leur patrimoine. Je trouve ça trop intéressant. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve ça hyper méga intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Tunis. Si parmi vous, il y en a déjà qui sont partis à Tunis, je vous prie de l'écrire et qu'on puisse échanger. Donc, vous pouvez me dire si ce que j'ai dit, ça vous dit quelque chose, ou si au contraire, vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque et que vous avez vécu une expérience complètement différente. Dites-moi. Avant qu'on passe au thème 2. Le thème 2 qui est les galeries africaines. Ange, tu nous fais une pause musicale avec Minou. Likez, partagez. On vous fait une pause musicale. Et puis, on va entamer le thème 2 qui est les galeries africaines. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Monsieur Emmanuel, vous me dites quand il y a des choses pertinentes et autres. Et on pourra échanger. Désolée. Assis, ordinary, ça a combien, Ange? Assis glycolique. 27. 28. 27? Oui. C'est $27. Sous le doux regard de la nuit, tu brilles comme le saphir, baigné par les rayons du soleil, bébé. Tu resplendis comme si tu étais une des galaxies. Est-ce que c'est toi la galaxie? Dis-le de petit. Il y a quoi dans tes yeux, Minou? C'est Maxime. On croyait que les Chinois avaient tout emporté, nous diamants. Hein? Sous les doux regards de la nuit, tu brilles comme des saphirs, baigné par les rayons du soleil, bébé. Ton amour multiplumé sérotonine ne serait-tu pas la galaxie elliptique, ni Miss Universel, Miss World? Mais nous ressemblons tous. Mais au final, elle est différente de nous tous. Elle est Minou. Toi que Bini Bana, Minou. Moi, il fallait la cailleuse, magnétisme et regard, naïve, calme, cavalou, garo. Est-ce que tout le matin les ma carte? On a dit tu n'as pas matin de solo batala. Sorti de comment les nuits sont apaisées, mon Aphrodite. Depuis que tu es la fierté du pays, je te vois toute la nuit, souriante innocemment dans mon sommeil. Je ne dors pas la nuit, mon Aphrodite. Je ne fais que penser à toi, Philo. Bravo pour ton effort et distinction qui nous suivait. Kofi Bongo Zoa de Luanda, Laurence Okoko. Nzambe kumisama minwa zalir, Nzambe kumisama minwa disenge,
Non me kunisa on les a intacts. Jamais kunisa on kila papa na mino fille d'honneur. Diplômé. Didas mpembele mla de rifpemle. Oumayango yo viens faire danser ton papa. Oumayango yo viens me faire oublier. Ma déboire va souci quotidien. Yako lo manga va tout minoué. Minou misono diamant. Bangula ba koko ka jamais. Kokotola FSC. Ouya, ouya, ouya. Ouya kobinisa papa. Nous filles d'honneur, fierté à Kumbo. Je me sens capable de marcher sur les océans. On a connu négocier la somme chute du Niagara. Godard montre mon intelligence. Minoué, yaya ma petite. Minoué, yaya filbert. Minoué, d'ici l'hiver. Minoué, l'imbécile. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Moyen de la caille, pour l'embouteau, c'est dans le wakati de tout, il faut pas désespérer qu'un jour la caille mais nous fait de Nathalie Bumba, zéro faute. Il faut Bunda, il faut tout campo dans la vie. Merci Minou pour l'exemple, Bessina Baleki. Yaya Zalakaboui, exemplaire. Jean-Paul Chikaka, son benga. Oumayango yo bini sa papa. Oumayango yo vient faire. Likez, partagez, commentez. Pas diplômé, mais nous filles d'honneur. Distingué. Mon ami canadien, Kabamba, l'américain, Harris Montos. Hey! Le cœur là. Mention spéciale. Ton père, pas bon. Mais commentez ici quand j'ai commenté. Space Boy. Minoué, yaya petit. Minoué, yaya filbert. Minoué, Miss Univers. Minoué, l'imbécile. Ça funge sur mon andéa. C'est bon. Non, arrête, on va pas mettre de fin de suite. Oh là là. Trop d'émotion. J'arrête de bouger mes cheveux comme ça, ma mère va m'écrire pour me dire tu bouges trop tes cheveux. Après cette petite pause musicale, plus que méritée, on passe au deuxième thème qui est les galeries africaines. J'ai cofondé la plateforme Les Galeries Africaines avec Christiane, qui nous suit là en ce moment, je pense bien, qui est un peu grippée. C'est à elle que je parlais tout à l'heure parce qu'elle disait « Oui, je suis grippée, ça va être compliqué pour moi de rejoindre le live. » Christiane, je suis déjà moi-même grippée, on ne va pas leur faire subir ça, à être deux, à tousser, etc. Mais vendredi prochain, parce que je ferai un autre live vendredi, le live sera en direct de la vente privée. Tout justement, ce qui se passe, c'est que le 30, 31 mai et 1er juin, nous avons une vente privée au Malamou. Malamou, c'est là où nous avons fait notre première vente privée au mois de février. Et thank you Cindy Love. Et on se retrouve de nouveau là-bas pour notre seconde vente privée à Kinshasa. Et d'ailleurs, ça sera la dernière vente privée à Kinshasa. Après, nous en allons vers d'autres cieux pour faire rayonner nos designers africains en dehors du continent, faire rayonner les designers congolais en dehors du continent, les ramener face à un autre public qui pourra connaître ce qu'ils font, connaître leurs œuvres et parler avec eux, échanger. Merci Marie-Dida, et échanger. Donc c'est vraiment une grande fierté pour nous de faire ces ventes privées à Kinshasa, bien évidemment, mais aussi de pouvoir les ramener sous d'autres cieux, échanger avec d'autres personnes et vous faire connaître, vous les designers
qui nous font confiance à un autre public et sûrement un nouveau public. Donc, je suis fière de vous inviter à l'édition spéciale des Galeries Africaines. Donc, ça sera un événement inédit. Vous savez qu'on essaie de vous faire des ventes privées particulières qui ne soient pas comme mille et une autres ventes privées que vous avez fait auparavant. Vraiment, pour ceux qui sont à Kinshasa et qui me suivent ici dans le live, venez nombreux. Et ceux qui ne sont pas à Kinshasa, envoyez-nous vos amis, votre famille, vos collègues, toutes ces personnes qui ont une sensibilité particulière pour la mode africaine ou qui n'ont pas encore cette sensibilité-là, mais qu'on peut éduquer pour arriver à cela. Donc cet événement inédit mettra à l'honneur 3 designers. La dernière fois, on avait 2 designers. Et sachez qu'à chaque fois, pour nous, c'est important de mettre parmi les designers un designer made in RDC. Hello Komakasi. Pour nous, c'est d'une importance capitale. On veut mettre en avant les autres designers, on n'a aucun problème, on est africain, c'est sûr, mais on est congolais en premier lieu. Et pour nous, c'est hyper important. Donc pour cette édition, il y aura encore une marque congolaise, c'est Luxury Shoes RDC qui sera là. Comme vous l'entendez, Shoes, c'est une marque qui fait de la chaussure. Des belles chaussures. Il m'a été offert une paire de chaussures. Je vous l'ai mis sur Instagram il y a quelques jours. Et d'ailleurs, je vais également vous le remettre. Une très belle paire de chaussures à talons, vert kaki, que j'ai porté quand j'étais à Tunis, que j'ai aimé porter, parce qu'il ne suffit pas de porter, il faut aussi aimer le faire. Et vraiment, moi, je ne savais même pas que au niveau national ici, on avait des designers qui faisaient ça, de la chaussure. Très sérieusement, je ne le savais pas. Je fus surprise, agréablement surprise, et je parie que ça sera le cas pour vous également. Vous allez être agréablement surpris. Ces chaussures-là sont faites en Italie, de grande qualité, de grande sophistication. On vous mettra ça sur nos Instagram respectifs, ceux des Galeries Africaines, les miens sur Instagram, TikTok, vous allez déjà pouvoir voir, et je suis sûre que quand vous viendrez, vous pourrez davantage toucher, parce qu'on c'est vrai que maintenant on achète pas mal de choses en ligne et c'est très bien aussi. Mais quand on a l'occasion de voir et de toucher, de palper, de sentir, d'essayer pour le confort, il ne faut pas hésiter. Pour moi, je pense que ces choses-là seront toujours importantes, qu'elles seront toujours capitales. Alors vous allez me dire oui, quand on achète aussi, on peut essayer chez soi, échanger, etc. C'est vrai aussi. Mais ce moment d'échange et d'interaction est très important parce que là, vous allez avoir les créateurs de la marque avec qui vous allez pouvoir échanger, comprendre pourquoi ils en sont venus à créer une marque de chaussures et peut-être pas de vêtements ou d'accessoires, ce qu'on voit le plus souvent. Là, c'est de la chaussure. Qu'est-ce qui les a emmenés vers là? Et que compte-t-elle faire après de la chaussure? Toujours de la chaussure ou peut-être autre chose? Donc, je vous invite à venir, ne serait-ce que pour cette marque-là. Mais à côté de ça, on a également une marque nigérienne, From Lagos, qui sera là. C'est Loire, la marque. Je vous invite à aller voir sur Instagram, TikTok. Ils font des très belles choses. Alors, le Nigeria, je sais que je vous apprends rien. Le Nigeria, en termes de créativité stylistique, je pense qu'il y a... Oh, thank you, Marie-Dida. Je pense qu'il y a très peu d'égal à eux actuellement. Ils sont tellement créatifs, ils travaillent tellement les matières, le tissage d'une manière particulière que si vous aimez les vêtements, si vous aimez la mode, forcément, oui, vous pouvez l'acheter la chemise, ici même à Service Mode où je suis actuellement, on va vous mettre le contact, on va vous mettre également le prix. Donc je vous disais merci Damien. Donc je vous disais que le Nigeria en ce moment en Afrique, les designers qui nous représentent le plus au niveau mondial en termes de créativité, en termes de travail acharné pour ressortir de notre continent des pépites, en tout cas le Nigeria fait partie du top 3. Et Loire,
derrière Loiré se cache une créatrice qui s'appelle Gift, avec qui j'échange depuis un certain moment, une personne sensible, une personne attachante, une personne vraiment qui vous ramène dans son univers, qui vous explique comment elle fait pour avoir certains tissus, le temps que ça lui prend, etc. Et c'est très enrichissant. Elle sera peut-être là. Pour tous les anglophones, ça sera aussi un moment pour vous d'échanger. Vous savez, on est content quand vous achetez, mais on est aussi content quand vous venez, que vous échangez avec les designers, que vous touchez, que vous palpiez de près ce que nos designers africains proposent, qui très souvent est plus grandement qualitatif que ceux des designers venant d'autres pays. Et parfois même plus qualitatif que les grandes maisons de mode. Je vous assure, je n'en rajoute pas, je n'exagère pas. Intéressez-vous à la chose. Ça, c'est pour Loiré from Nigeria. Mon Dieu, je sais pas, je suis désolée, hein. Déjà que j'ai une voix particulière qui agace certaines personnes. Alors là, en plus, avec mon nez bouché, souffrez seulement de m'écouter et de me suivre, s'il vous plaît. Ah, mais le Sénégal, mais oui, le Sénégal aussi fait partie du top 3. Oui. Est-ce que je peux vraiment vous négliger les Sénégalais? Lors de notre première vente, on avait Adam à Paris. C'est vous dire à quel point on croit au Sénégal, à quel point on sait que le Sénégal est là dans tout ce qui est création, design, Afrique, represent. On sait que vous êtes là. Ça, c'est, il n'y a même plus rien à dire. Il n'y a même plus à débattre. Il n'y a même plus à débattre. Ne vous inquiétez pas, ça, je l'ai bien en tête. Et la dernière marque qui sera présente, c'est Kissyware from le continent. From le continent, les gens avec qui on ne peut plus parler. Les imite bien en règle générale, mais mon débouché, là, c'est autre chose qui sort. Tuez-le, là. C'est les... Comment on appelle ça? Quand il pique, ça fait mal. Merci. From le continent, le Cameroun sera là. Ah. Mouf. Si tu ne viens pas pour le Cameroun, je sais pas. Mon frère, ma soeur, si tu ne viens pas pour le Cameroun, tu vas venir pour qui? Les Camerounais seront là avec la marque Kissyware. Kissyware, c'est une marque qui se développe extraordinairement bien, qui habille énormément d'influenceurs, de personnes influentes en Afrique. C'est une marque qui est aussi bien masculine que féminine, chose que je n'ai pas dit. Cette fois-ci, on a également pensé à vous, messieurs. On aura des vêtements pour vous. On compte sur vous parce que, oui, on a senti qu'on vous avait lésé la dernière fois. On a senti qu'on vous avait lésé. Donc, on a pensé à vous. Il y aura des créations pour vous. N'hésitez surtout pas à venir. Donc, Kissyware, comme je vous disais, c'est une marque qui se développe hyper bien. Monsieur Emmanuel, n'hésitez pas à me donner les questions pertinentes qui sont posées, s'il vous plaît. Qui se développe hyper bien, qui habille un nombre incalculable de personnes influentes, de personnes au niveau de certains gouvernements en Afrique et des influenceurs et autres. Allez sur leur page Kissyware et vous allez voir, c'est vraiment joli ce qu'elle fait, c'est très contemporain, très moderne, elle a une diversité au niveau des propositions de vêtements, vraiment. Je suis sûre que vous allez aimer quinoise et quinoise. Faut venir. Je ne peux pas vous dire mieux que venez, voyez, touchez, parlons, échangeons. Ça sera le moment. Parce qu'après ça, on s'en va sous d'autres cieux et puis on se verra beaucoup plus tard. On se verra peut-être plus tard sous d'autres formats, mais profitez de ces designers qu'on vous ramène et vous n'êtes pas obligé de commander, que ça vienne par DHL, que ça vienne par FedEx, de trouver quelqu'un qui pourra vous ramener.
il sera trop tard. Venez au Malamou 31 mai et 1er juin. Et bien évidemment, je serai là moi-même. Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je serai là parce que je vais vous prodiguer mes conseils. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que en dehors d'être une femme de droit, je suis également conseillère en images et je l'étais même avant de devenir une femme de droit. Ça fait quelques années que je le suis, ça fait quelques années que je suis des clientes ici. Vous avez dû voir une vidéo sur TikTok et une autre qui va venir encore, toujours dans le cadre du conseil en images. Là, je vais vous prodiguer mes conseils gratuitement. On va choisir des vêtements qui vous mettent en valeur, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter pour acheter. Il faut acheter pour ceux qui nous mettent en valeur. Il faut acheter également pour ceux que nous pouvons garder longtemps. Ces deux choses-là, pour moi, sont très importantes. C'est des règles que j'applique pour moi-même. J'achète de moins en moins des vêtements. Moi, je mise beaucoup sur des accessoires. Alors, je peux acheter 10 millions d'accessoires à foison, des plus chers, moins chers, etc. C'est pas tellement ça la question. Pour moi, en tout cas, parce que j'estime que c'est les accessoires qui nous habillent. Un t-shirt simple avec un bel accessoire, c'est tout de suite waouh. Pourquoi j'achète moins? Parce que j'essaye aussi d'être un peu moins dans cette surconsommation, consommer à tout prix, avoir le dernier X, avoir le dernier Y. Pourquoi aussi? Parce que je mets mon argent dans des choses plus importantes, choses que je faisais pas avant, parce que je pense que il faut bâtir, il faut faire plus, il faut avancer. J'ai certaines obligations et je me dois de les respecter. Mais vraiment, c'est sans aucune douleur. Hein. C'est quand je veux me faire plaisir, je le fais. Mais acheter ce qui nous va et acheter ce qu'on peut porter pour longtemps, pour moi, c'est vraiment les deux règles d'or. Et c'est celle que je vais appliquer quand je vais vous accompagner durant ces 3 jours de conseil. Donc, au programme, il y a exposition-vente, conseil en images personnalisé by Mino Olomide, rencontre avec les créateurs designers, rencontre entre vous, parce qu'on veut aussi que ce soit un moment convivial. Il y a des biens accès à la propriété à 10 000 ou 15 000, il peut se permettre sur son salaire, quand c'est un couple par exemple, de mettre tous les mois $50 de côté pour rembourser le crédit, pour rembourser cet accès à la propriété. Et vraiment, je vous invite à vous pencher dans ce sens-là, si vous êtes dans le secteur de l'immobilier, à voir ce qu'il est possible de faire dans ce sens-là. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. Je vous assure. Ça, c'est une petite parenthèse, c'était pas prévu, mais ça fait suite à un petit commentaire qu'on nous a fait là, et il fallait que je vous en parle. Et donc, je vous disais, c'était aussi l'opportunité de vous rencontrer entre vous, d'échanger. Nous sommes tous africains, nous sommes congolais. Je sais qu'il y aura une majorité de Congolais, mais pas que. Et c'est très bien aussi. On sait qu'on va avoir des Camerounais, on va avoir des Nigériens. On va vraiment, on veut ce mix-là et on veut qu'on passe un moment agréable, un moment d'inspiration, d'échange et de célébration du génie créatif africain. C'est ça le mantra pour cette vente privée-là des galeries africaines qui se déroulera le 30, 31 et 1er juin au Malamou à Kinshasa. J'ai fini pour cette thématique. Pour la dernière thématique qui est censée nous occuper, ça sera la 3e thématique sur le concert de Monsieur Koscielny Olomide le 19 juillet à l'hippodrome de Vincennes à Paris. Et pour les vrais fans, la collection exclusive de chemises polo Service Mode X Koscielny Olomide qui est déjà en vente ici à Service Mode pour la modique somme de $50 ou 50 € si vous êtes à l'étranger et que nous expédions partout dans le monde. Likez, partagez, on se sépare d'ici 30 minutes à peu près, enfin un peu plus de 30 minutes. Pour le moment, nous allons faire une petite pause musicale avec Minou. Merci Ange. Ouf.
Je vais boire quand même un peu, même si ça me fait peur. Oh, j'aimerais savoir. Il y a la sentinelle là-dedans. Quoi ça? La sentinelle. Ok, je suis contente. Cool. Yeah. Parce que la famille, il tombe. Non, remettez bien au début. Sous le doux regard de la nuit. Mon Dieu. Yaya, la petite naïe, Nino, Miss Univers. Couleur saphir. Parce que la famille, il tombe avec des sous la naïe. Sous le doux regard de la nuit, tu brilles comme le saphir. Baigné par les rayons du soleil, bébé. Tu resplendis comme si tu étais une des galaxies. Est-ce que c'est toi la galaxie, fila de bébé? Il y a quoi dans tes yeux, Minou? On croyait que les Chinois avaient tout emporté, nos diamants. Hein? Sous les doux regards de la nuit, tu brilles comme le saphir Minou, baigné par les rayons du soleil, bébé. Ton amour multiplie mes sérotonines. Ne serais-tu pas la galaxie elliptique, Minou Miss Univers, service ou... Mais nous ressemblons tous. Mais au final, elle est différente de nous tous. Elle est Minou. Emily Banana Minou. Moïse de la Kayaozoua. Magnétisme et regard, la yuri, calma, cabalo, gao. Apagaya, moka, bani, tuni, kwaki, amri, putos, vola, chamai. Tomai, mole, sola, est-ce que tu me laisser ma carte? Pour la vie, va m'attaler, colo, batala. Soki, me mes nuits sont apaisées, mon Aphrodite. Depuis que tu es la fierté du pays, je te vois toute la nuit, souriante innocemment dans mon sommeil. Je ne dors pas la nuit, mon Aphrodite. Je ne fais que penser à toi, mon philo. Toi, pour ton effort, avec distinction, il m'en issue. Likez, partagez. Bongo Zoa de Luanda, Laurence Coco. Nzambe kunisama Minou Azalir, Nzambe kunisama Minou a distingué, Nzambe kunisama on les a intacts. Nzambe kunisama Kirana Papa na Minou fille d'honneur. Diplômé, Daphne Pembilem là de Riflemé. Maman, viens faire danser comme papa. Maman, viens me faire oublier. Ma déboire, ma souci quotidien. Yako, l'homme, va tout aimer. Minou, son diamant. Oyubangula, va kokoka jamais. Kobotola, RDC. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Moyen naka, il faut l'emporter. Il en aura qu'à dire tout, il faut pas désespérer qu'un jour la carrière. Minou, fille de Nathalie Bumba, zéro faute. Il faut vous naïver autour comme besoin de la vie. Minou, pour les enfants, si n'a pas l'équipe. Yaya Zalakabu,
exemplaire, Jean-Paul Chikaka, son Benga. La personne fait exprès, hein, on est d'accord. La personne fait exprès. Bien faire danser ton papa. Elle fait exprès, la Mon ami canadien. Likez, partagez. L'américain Harris Montos, Richard Dieudonné, Joseph Berthier, Cindy Leclerc, la deuxième première dame, mention spéciale. Topin Kabongo Mupingi Chai, Cisco Moulombo, Spice Boy. Bon, on est le 23 mai, 23 juin, 23 juillet. Donc, il ne nous reste même plus 2 mois. Il ne nous reste même pas 2 mois pour les Coffee-Phil, les Coffillettes, les Cindy Love, les Cindy Phil, les Happy Love. Ah ben oui, je le mets dans la sauce. Les Happy Love. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, surtout après une pareille chanson. Donc, moi, déjà quand j'ai entendu cette chanson, j'étais déjà hippodrome. Quand j'ai juste entendu ma chanson, je me suis dit, oh là là, hippodrome, donc terrible. Terrible. Et pour ne pas faire de jeu de mots, danger de mort, qui est donc le titre d'un ancien album. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire que vous ne sachiez déjà? On en parle parce qu'il faut en parler, bien sûr. On ne peut pas laisser d'espace, laisser les autres se faufiler, etc. On doit en parler, on doit faire la pub de notre événement et c'est tout à fait normal. Il faut se soutenir de manière générale et encore plus quand ça considère la famille. Quand ça touche la famille. Encore plus quand c'est cet art-là qui nous fait tous rayonner, hein, les Olomidés. C'est cet art-là, c'est cette scène-là qui vont encore nous faire rayonner davantage. Kofi Olomide en premier lieu, mais nous tous, les Olomidés à la fin, et les Agwepa aussi. Le 19 juillet, peu importe ce qui se passera dans votre vie, il faudra être là. Vous savez, il y a des événements, quand on les rate, on ne sait rattraper. C'est-à-dire qu'on peut repartir dans un autre concert fait par l'artiste, mais ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Le sentiment ne sera pas le même. Merci, Vivant Naturel. Le sentiment ne sera pas le même. Je sais déjà qu'Hippodrome aura un goût particulier. Merci Brune, Cindy, merci Vivant Naturel. Je sais déjà qu'Hippodrome aura une particularité singulière. Et vous devez être dans cette partie. Pour le 19 juillet, nous avons quelque chose de particulier que nous partageons depuis maintenant. Ça va pas faire un mois? Oh, je crois qu'on a fait le live à Montfleury. Ça fait déjà un mois. Vraiment, c'est sûr. On a fait ce live quand M. Emmanuel à Montfleury. Hein? M. Emmanuel va nous donner la date. Vous aussi, si vous pouvez vous en souvenir. Quand avons-nous fait le live à Montfleury? C'était notre premier live le vendredi. Parce qu'avant, on faisait les mercredis. C'était les mercredis? Oui, c'était les mercredis après-midi. Et là, nous avions fait notre premier live le vendredi soir. Et c'était à Montfleury. Montfleury aussi pour vous présenter ceci. J'avais stylisé ça un peu, mais pour bien vous le présenter, il faut que j'enlève le petit côté retroussé, plié. Je l'ai porté à Tunis, cette chemise. Le 25 avril. Le 25 avril. Ah, donc pas tout à fait un mois, mais presque. Ouais, je l'ai portée à Tunis, cette chemise. Et franchement,
j'étais dégoûtée. C'est le jour où je suis sortie et j'avais plus de batterie. Les gens me demandaient, ah mais c'est quoi madame que vous avez sur vos chemises? Et je disais, oui, c'est l'artiste Koffi Olomide. Oh, Koffi Olomide, oui, je connais. Ça m'a permis de créer des moments d'échange avec des Tunisiens. Mon téléphone capote, le téléphone d'Aminata bug sur bug. C'était l'une des meilleures parties de mon séjour. J'ai dit, oui, c'est pour le concert qu'il fait le 19 juillet. Il dit, oui, on voit la date et tout. Oh, c'est super les chemises comme ça. Ah, vraiment, pour faire la pub, il n'y a pas mieux, etc. Beaucoup de Tunisiens. Après, je n'étais pas étonnée qu'il y ait autant de Tunisiens qui le reconnaissent, qui le connaissent, etc. Ils n'avaient peut-être pas forcément l'info sur le concert. Et ça m'a permis de leur donner l'info. Sinon, pour vous qui nous suivez, il est hyper important que vous ayez votre petite chemise hippodrome. C'est hyper important, peu importe ce que vous allez porter. Je ne vous dis pas qu'il est obligé que vous portiez ça et rien d'autre. C'est pas ce qu'on se dit. Le maître mot est passé pour l'hippodrome et j'espère que vous avez entendu. Venez avec vos plus belles tenues. Avec vos plus belles tenues. Donc, habillez-vous comme si c'était votre dernier jour sur Terre. Voilà. Habillez-vous comme si c'était votre dernier jour sur Terre. Donc, sortez vos plus belles pièces. Vous savez, les pièces là, que vous avez achetées et que vous vous dites, ah, ça, il faut un grand événement pour que je le porte, pour la signer, machin, comme on parle nous les Congolais. C'est là-bas. C'est à Hippodrome qu'il faudra le signer, sortir la pièce, customiser tout ce que vous voulez. Ça sera... En fait, là-bas, ça va être bataille de style. Et moi, si je vous vois là-bas depuis le VIP, on va venir vous filmer. Je vais... Monsieur Emmanuel, vraiment, vous allez atteindre un passeport raté Hippodrome. Oh là là. Monsieur Emmanuel. Hein? Je vais trouver un monsieur Emmanuel de substitution là-bas qui va aller dans le public, qui va filmer les plus belles tenues. Soyez en blanc dans vos plus belles tenues, sortez ce qu'il y a de meilleur en vous, sortez les plus belles tenues qui sont dans vos placards là, que vous n'osez pas porter.